Camila Carvalho arriva à l'hôpital San Vicente avant le lever du soleil, avec son uniforme plié dans son sac et le cœur lourd de préoccupations. La maison était restée silencieuse quand elle était sortie, mais ce silence n'était pas du repos. Donna Rosa dormait assise sur le canapé, respirant avec difficulté, tandis que Maria et Eduarda restaient recroquevillées sur le même matelas, accrochées l'une à l'autre, comme si le monde pouvait disparaître si elles se lâchèrent les mains. Camila embrassa les trois avant de partir et promit de rentrer tôt, même si elle savait que les promesses d'une mère pauvre dépendaient presque toujours de la volonté des autres. Dans le vestiaire, elle attacha ses cheveux devant le miroir fêlé et respira profondément. Elle avait 29 ans, 2 petites filles, une mère malade et un salaire qui se terminait avant la fin du mois. Malgré tout, quand elle enfilait cette blouse, elle se rappelait pourquoi elle supportait tout. Pour Camila, les soins infirmiers n'étaient pas seulement un emploi. C'était une mission, une écoute, une présence, quand quelqu'un avait trop peur pour demander secours correctement. Sandra entra à la hâte, portant une tasse de café froid. En voyant le visage de son amie, elle s'arrêta à la porte. « Camila, tu as dormi ?»« Un peu, mentit-elle. » Sandra n'insista pas, parce qu'elle connaissait ce genre de mensonge. C'était le mensonge de quelqu'un qui devait continuer à tenir debout. Le couloir principal était déjà plein. Il y avait des patients qui se plaignaient, des proches qui discutaient à la réception, des brancards arrêtés près du mur et des employés qui marchaient trop vite pour voir autre chose que leurs propres tâches. Camila prit une planchette et se prépara à commencer son service lorsqu'elle entendit une voix rauque près de l'entrée latérale. « Mademoiselle, s'il vous plaît. » Elle se retourna. Un homme était assis par terre, adossé au mur avec des vêtements usés, une barbe longue et des cheveux ébouriffés. Son manteau était taché de poussière et un tissu improvisé couvrait une partie de son bras. Les gens passaient à côté de lui en faisant un détour, comme si la misère était contagieuse. Un interne rit doucement avec un autre employé. Une dame serra son sac contre sa poitrine. Personne ne lui demanda son nom. Camila s'approcha. « Monsieur, vous avez mal ?» L'homme leva les yeux. C'étaient des yeux attentifs, profonds, étrangement calmes pour quelqu'un dans cette situation. « Mon bras s'est ouvert. J'ai juste besoin que quelqu'un le nettoie. » Avant que Camila puisse répondre, la voix du docteur Henrique traversa le couloir. « Camila, éloignez-vous. » Elle se retourna lentement. Le docteur Henrique avançait d'un pas dur, blouse impeccable et expression irritée. Chef des urgences, il était craint par les infirmiers, les internes et les patients sans influence. Il parlait de protocole quand il voulait refuser de l'aide et d'autorité, quand il voulait cacher son manque d'humanité. « Docteur, il est blessé. Ce n'est pas un patient, Camila. C'est un problème pour la sécurité. » L'homme baissa la tête, mais continua d'observer. Il s'appelait Carlos Santana, bien que personne là-bas ne le sache. Il était propriétaire d'une entreprise d'audit hospitalier, et depuis des semaines, il visitait des établissements déguisés pour découvrir comment les plus vulnérables étaient traités loin des caméras et des beaux rapports. Avec tout le respect, docteur, il saigne. Et avec tout le respect, infirmière, le matériel coûte de l'argent. Si nous ouvrons un pansement pour chaque inconnu qui apparaît, nous fermons les urgences en 2 mois. Quelques personnes s'arrêtèrent pour regarder. Sandra apparut au bout du couloir inquiète. Donna Teresa, superviseuse des soins infirmiers, apparut également, appelée par le bruit. Le docteur Henrique croisa les bras. « Choisissez, Camila. Ou vous retournez à votre poste, ou vous assumez le coût de ce spectacle. » Camila sentit son visage brûler. Elle savait qu'il parlait sérieusement. 15 raies de gaz, de sérum physiologique et de sparadrap ne semblait rien pour quelqu'un qui portait une montre chère. Mais pour elle, cela pouvait signifier du pain, du lait ou une partie du médicament de Donna Rosa. Malgré tout, elle regarda l'homme par terre et vit non pas une gêne, mais une personne blessée. Vous pouvez le déduire. Le couloir devint silencieux. Le docteur Henrique plissa les yeux. Vous allez le regretter. Peut-être, répondit Camila, mais je le regretterais davantage si je partais. Elle s'agenouilla, ouvrit le plateau de pansement et commença à nettoyer la blessure. Carlos sentit le toucher ferme, soigneux, sans dégoût, sans hâte. Depuis des années, il rencontrait des professionnels efficaces, mais il rencontrait rarement quelqu'un capable de garder de la tendresse quand tout autour encourageait le mépris. « Comment est-ce arrivé ?» demanda Camila.
Je suis tombé près d'une construction abandonnée. Il faut faire attention. Cette coupure peut s'infecter. J'essaie de faire attention, dit-il, mais parfois le sol disparaît. Camilla leva les yeux un instant. Cette phrase semblait plus grande que la blessure. Parfois, il disparaît vraiment. Mais quelqu'un doit tendre la main. Carlos garda ces mots en mémoire. Quand elle eut terminé, elle fixa le pansement avec délicatesse. Voilà, changez-le dans 2 jours. Si vous avez de la fièvre ou des rougeurs, cherchez des soins. Carlos la regarda avec une gratitude sincère. Vous êtes différente. Je ne suis pas différente. Je n'ai juste pas oublié qu'un patient est une personne. Le docteur Henrique s'approcha encore une fois. La charité est terminée? Très bien. Maintenant il sort. Carlos se leva avec une difficulté feinte. Avant de partir, il regarda Camilla. Merci, infirmière. Un jour, vous comprendrez la grandeur de ce que vous avez fait. Camilla sourit sans imaginer le poids de cette phrase. Carlos sortit par la porte latérale et entra dans une voiture discrète garée au coin de la rue. João, son chauffeur et homme de confiance, se tourna immédiatement. Comment ça s'est passé? Pire que ce que j'espérais. Mieux que ce dont j'avais besoin. João fronça les sourcils. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai trouvé une infirmière qui vaut plus que toute la direction. Et j'ai trouvé un médecin qui doit être enquêté. Cet après-midi-là, Camilla rentra chez elle, épuisée. Maria courut l'embrasser. Eduarda demanda si Mamie allait aller mieux, et Donna Rosa fit semblant d'être forte pour ne pas augmenter la culpabilité de sa fille. Camilla prépara du riz simple, partagea le dernier morceau de poulet entre les filles et dit qu'elle n'avait pas faim. Ensuite, quand les filles s'endormirent, elle compta les pièces sur la table. Il manquait de l'argent pour le médicament de sa mère. Il manquait pour le gaz. Il manquait pour presque tout. Malgré tout, en se souvenant de l'homme dans le couloir, elle ne réussit pas à regretter. De l'autre côté de la ville, Carlos analysait des documents préliminaires sur le São Vicente. Achats surfacturés, stocks confus, factures répétées et autorisations signées toujours par les mêmes noms. Parmi eux, le docteur Henrique et Lucia Mendes, employés de la pharmacie. João posa un autre dossier sur la table. Le médecin gagne bien, mais il vit mieux qu'il ne devrait. Appartement cher, voiture importée, voyage fréquent. Carlos toucha le pansement sur son bras. Continue. Je veux savoir d'où vient cet argent. Et l'infirmière? Carlos resta silencieux pendant quelques secondes. Camilla ne sera pas enquêtée. Elle sera protégée. 3 jours plus tard, il retourna à l'hôpital avec des vêtements encore plus usés et une petite blessure au front, préparée avec un maquillage discret. Il voulait observer si la cruauté était un épisode ou une routine. Dès qu'il entra, il entendit des rires. Un technicien commenta que le mendiant avait bien choisi son hôtel. Un autre dit que Camilla apparaîtrait bientôt pour jouer les saintes. Carlos garda la tête baissée, mais chaque mot confirmait la raison de cette enquête. Quand il leva les yeux, il vit Lucia traverser le couloir avec une boîte scellée contre la poitrine. Elle ne se dirigeait pas vers la pharmacie. Elle allait vers la porte du fond, regardant derrière elle à chaque pas. Dehors, une voiture noire attendait, moteur allumé. Carlos mémorisa la plaque avant que le docteur Henrique surgisse furieux, le désignant comme s'il désignait une saleté par terre. À cet instant, il comprit que Camilla n'était pas une exception dans cet hôpital. Elle était une résistance solitaire contre le système. Le docteur Henrique avança dans le couloir avec le visage fermé, tandis que Carlos restait assis, soutenant le personnage d'homme abandonné. Camilla apparut peu après, apportant un petit plateau et le même regard fatigué des derniers jours. En le voyant, elle ne montra pas d'agacement. Elle montra de l'inquiétude. « Vous êtes revenu. Je suis revenu parce que mon front n'a pas cessé de brûler. » Le docteur Henrique lâcha un rire sec. Bien sûr qu'il est revenu. Les gens comme ça reviennent toujours quand ils trouvent quelqu'un pour nourrir leur paresse. Camilla serra le plateau contre sa poitrine. « Docteur, je peux l'examiner rapidement. Vous ne pouvez rien faire. Vous avez déjà reçu un avertissement une fois. » Donna Teresa arriva à la hâte, essayant d'empêcher que la discussion grandisse devant les patients. Le docteur Henrique profita de sa présence pour faire de Camilla un exemple. « Teresa, votre infirmière insiste pour manquer de respect à mes ordres. » Camilla respira profondément. « Je veux seulement nettoyer une coupure. Alors nettoyez-la pendant votre pause déjeuner, sans utiliser le temps de l'hôpital, et ensuite couvrez le service supplémentaire du soir. Nous verrons si votre bonté résiste à la fatigue. » Sandra écarquilla les yeux.
Camila resta immobile. Travailler jusqu'à tard signifiait laisser Maria et Eduarda encore une fois avec Donna Rosa qui avait du mal même à monter les marches de la maison. Malgré tout, elle regarda Carlos et vit du sang sec près de son sourcil. « J'accepte. » Carlos sentit un serrement inattendu. Cette femme payait cher pour un mensonge nécessaire, et cela le dérangeait plus qu'il ne l'avait imaginé. À l'heure du déjeuner, Camila l'emmena dans une pièce étroite, presque un débarras. Pendant qu'elle nettoyait la coupure, Carlos vit par la fenêtre Lucia remettre une autre boîte à l'homme de la voiture noire. Il photographia discrètement et envoya l'image à Joam. « Vous semblez inquiet, » commenta Camila. « Inquiet pour vous. »« Pour moi. »« Oui. Pourquoi vous sacrifiez-vous pour des inconnus ?» Camila s'arrêta un instant. « Parce que ma mère disait toujours que le caractère apparaît quand personne d'important ne regarde. » Carlos sourit tristement. « Peut-être que quelqu'un d'important regarde. » Elle rit, pensant que ce n'était qu'une gentillesse. Puis elle parla de ses filles, du médicament cher de Donna Rosa, des nuits sans dormir et de la peur de perdre son emploi. Carlos écouta tout en silence, chaque phrase augmentant sa certitude qu'il ne suffisait pas d'exposer les irrégularités. Il fallait garantir que Camila ne soit pas écrasée avant que la vérité n'apparaisse. Cette même nuit, à cause du service supplémentaire, Camila rentra trop tard à la maison. Elle trouva Maria en train de pleurer à la porte, Eduarda assise par terre et Donna Rosa allongée sur le canapé, très faible. La crise respiratoire avait effrayé les filles. Camila appela les secours, serra sa mère dans ses bras et sentit la culpabilité traverser sa poitrine. Pendant qu'elle aidait les secouristes, elle se répétait qu'elle devait résister, mais le courage semblait de plus en plus petit. Au Sano Vicente, le docteur Henrique était de garde. En voyant Donna Rosa sur le brancard, il fit une expression d'impatience. Elle va attendre. « Docteur, ma mère a besoin de soins. Tout le monde en a besoin, Camila. » Les urgences étaient presque vides, mais il la laissa attendre des heures. Maria dormit appuyée contre Eduarda sur le banc froid. Camila demanda de l'aide, supplia avec politesse, proposa de payer en plusieurs fois. Le docteur Henrique répondit avec mépris. Carlos, qui observait depuis le parking, vit tout. Il vit aussi Lucia sortir de nouveau par l'arrière, à 3 heures du matin, portant des boîtes. Cette fois, il filma toute la remise. Quand il revint dans le couloir, il trouva Camila en train de pleurer doucement à côté de sa mère. Carlos s'assit près d'elle. « Vous croyez encore que faire le bien n'en vaut la peine ?» Camila essuya son visage. « Aujourd'hui, il est difficile d'y croire, mais si j'arrête d'y croire, je deviens comme eux. » Cette réponse mit fin à tout doute en Carlos. Avant l'aube, il appela João. « Prévenez la direction, les auditeurs et nos contacts juridiques. Demain, nous en finissons avec ça. » Le lendemain, Camila fut appelée à l'administration. Elle entra en pensant qu'elle allait être renvoyée. Le docteur Henrique était derrière le bureau, souriant avec cruauté. « Vous choisissez, Camila. La nuit seule ou une lettre de démission. » Elle sentit le sol disparaître. Elle pensa à ses filles, au loyer, à Donna Rosa, au réfrigérateur presque vide. Elle essaya de parler, mais sa voix échoua. À cet instant, 2 hommes en costume entrèrent accompagnés de Donna Teresa. Ils se présentèrent comme auditeurs. Le docteur Henrique perdit ses couleurs. « Nous devons parler de la pharmacie, » dit l'un d'eux. Camila répondit aux questions avec honnêteté. Elle raconta qu'elle avait vu Lucia sortir par l'arrière à des horaires étranges. Le docteur Henrique tenta de l'interrompre, mais il fut réduit au silence. Puis la porte s'ouvrit de nouveau. Carlos entra en costume, barbe faite, cheveux alignés, posture ferme. Camila resta sans souffle. L'homme du couloir avait disparu. Devant elle se tenait un homme d'affaires élégant, connu de tous les auditeurs. « Bonjour, je suis Carlos Santana, responsable de l'audit indépendant. » Le docteur Henrique réussit à peine à parler. « Vous ? » ?»« Moi-même. L'homme que vous avez appelé Problème. » Camila se leva lentement. « Carlos, qui êtes-vous » Il la regarda avec respect. Quelqu'un qui a dû se cacher pour voir la vérité. Sur la table, Carlos étala des photos, des registres et des rapports. Il y avait des images de Lucia remettant des boîtes, des documents d'achat incohérents, des demandes répétées et des autorisations signées par le docteur Henrique. Donna Teresa porta la main à sa bouche. Le docteur Henrique tenta de nier, puis tenta de sortir, mais les auditeurs bloquèrent la porte. « Personne ne juge sans écouter, » dit Carlos, « mais personne ne va humilier des innocents pour protéger une erreur administrative. » Camila comprit peu au début,
Elle était blessée d'avoir été trompée, soulagée de voir la vérité surgir, effrayée par ce changement soudain. Carlos demanda pardon avant toute explication. « J'ai menti sur mon identité, mais jamais sur ma gratitude. » Elle répondit à voix basse. « Vous m'avez fait prendre soin de vous sans rien savoir, et vous avez pris soin de moi parce que c'est ce que vous êtes. C'est cela qui m'a montré ce que cet hôpital devait apprendre. » Ce matin-là encore, le docteur Henrik fut écarté. Lucia appelait pour fournir des explications, et la direction lança une restructuration complète. Donna Teresa reçut de nouvelles responsabilités provisoires, Sandra pleura en serrant Camila dans ses bras, et des employés qui se taisaient auparavant commencèrent à raconter d'anciennes situations. À la fin de la journée, Carlos appela Camila dans la salle de direction. Elle entra méfiante, portant encore son uniforme simple. « La direction a approuvé une proposition, dit-il. Ils vous veulent comme superviseuse générale des soins infirmiers. » Camila faillit rire, trouvant cela absurde. « Moi, superviseuse ? Vous connaissez la souffrance des patients et des employés. Ça, c'est du leadership. Mais je ne suis qu'infirmière. » « Non, Camila. Vous êtes la personne qui a rappelé à cet hôpital sa propre finalité. Le nouveau salaire permettrait de payer le traitement de Donna Rosa, une meilleure école pour les filles et une maison sans infiltration. » Camila pleura sans honte. Carlos ne la toucha pas. Il resta seulement près d'elle, attendant qu'elle respire. « Pourquoi avez-vous fait cela pour moi? Parce que quand tout le monde riait, vous vous êtes agenouillé. Quand tout le monde détournait le regard, vous êtes resté. Et quand ils ont essayé de vous enlever votre dignité, vous avez continué à offrir de la dignité aux autres. » Camila le regarda longtemps. « J'ai encore besoin d'apprendre à vous faire confiance. » Carlos acquiesça. « Je vais mériter cette confiance, sans précipitation. » Cette nuit-là, il alla chez elle en tant que Carlos Santana, apportant des fleurs simples pour Donna Rosa et des jouets modestes pour Maria et Eduarda. Les filles demandèrent s'il était un prince. Il répondit qu'il était seulement quelqu'un qui avait été sauvé par la bonté de leur mère. Camila sourit, encore incertaine, mais dans cette petite salle, elle sentit pour la première fois que l'avenir pouvait tenir dans son espérance à nouveau, sans aucune peur désormais. Des mois plus tard, l'hôpital San Vicente était déjà devenu un autre lieu. Camila dirigeait des formations d'accueil. Donna Rosa respirait mieux. Maria souriait dans sa nouvelle école, et Eduarda racontait à tout le monde que sa mère sauvait les gens avec ses mains. Carlos resta à leur côté, non pas comme un sauveur, mais comme une famille choisie. Quand il demanda Camila en mariage, dans le même couloir où elle avait pris soin de lui, elle accepta en pleurant. Sur la plaque inaugurée à l'entrée, on lisait « La dignité commence quand quelqu'un décide de voir ». Camila toucha le nom du projet, serra ses filles dans ses bras et comprit que la bonté n'efface pas les douleurs, mais transforme des destins entiers, lumineux et possibles, pour toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.